12h30 sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% locale. Du 14 juillet au 20 août 2023, partout en France, c'est Téléthon Camping, organisé en partenariat avec l'AFM Téléthon et la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. L'événement en est à sa 4e édition. En Vendée, une dizaine de campings jouent le jeu, parmi lesquels le Camping Paradis de la Bretonnière à Saint-Jean-des-Landes. Là-bas, il s'agit d'une course à pied, suivie d'un ventre-glisse après s'être acquitté au préalable de l'achat d'un t-shirt pour 5 € et cela fonctionne très bien. L'idée, c'est de le faire de manière festive. Le camping, on n'est pas là pour se prendre la tête, donc l'idée, c'est de faire un truc sympa, qui sert à quelque chose, et puis en même temps, on s'amuse et on rigole, quoi. Mais en même temps, on se rend compte que même les étrangers anglais et néerlandais participent. Donc eux ne connaissent pas forcément le Téléthon, mais le fait de leur dire que c'est pour une association et pour une bonne cause, ils participent encore plus volontairement. Le camping participe à l'opération depuis 4 ans. Il reverse en moyenne 500 € à l'association chaque année. Le festival d'été, la Déferlante, se poursuit dans 11 communes du littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. Pour l'événement phare de ce 30e anniversaire baptisé Superbe, le groupe Berthe lance un appel à participants pour qu'ils deviennent complices du spectacle à Noirmoutier. Alors un minimum de 10 personnes est recherché, mais c'est encore mieux s'il y en a beaucoup plus. Tout le monde peut être candidat, il n'y a pas de critères de sélection. Le spectacle sera joué le mardi 8 août à l'Herbaudière. Une répétition est prévue le 7 août. Peu importe l'âge, peu importe si vous avez ou non de l'expérience en danse, tout le monde est le bienvenu. Et en fait, l'idée, c'est que ces bénévoles participants soient des guides pendant le spectacle pour emmener le reste du public à participer aussi avec les artistes. En fait, ce spectacle se veut extrêmement participatif, interactif, et donc la logique aussi, c'est de permettre au public présent d'être, comme ils le disent, désinhibé à travers des danses, des pas de danse, etc. Pour candidater, c'est simple, il suffit de prendre contact avec le Centre culturel des Salorges de Noirmoutier-en-l'Île. Une nouvelle fois, la mise en application de la loi Rist qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires a des répercussions sur les services d'urgence. Faute de médecins présents, celui de Luçon fermera ses portes de ce samedi 16h30 au dimanche 8h30. Montaigu annonce également une fermeture de ce vendredi 20h à lundi 8h30. Pas de vacances pour le don du sang. Chaque été, les réserves s'affaiblissent, les dons sont moins nombreux et pourtant, les demandes, elles, ne baissent pas. Un message qu'a voulu faire passer l'association du don du sang Terre de Montaigu. Elle tenait un stand sur le parking de la mairie de la ville pour rappeler l'importance de ce geste qui peut sauver des vies. Il faut toujours solliciter les gens. Il y a des gens qui ne peuvent plus donner. Il faut qu'il y ait des nouveaux donneurs et rappeler aussi à des anciens donneurs qui peuvent continuer à donner que de toute façon, nous, même si on a beaucoup de donneurs, ça servira pour d'autres régions de la France. Et maintenant, on sollicite les gens pour faire un don de plasma parce qu'on a besoin de dons de plasma énormément. Et le plasma, on en a besoin parce que ça sert énormément à soigner des maladies et à faire des médicaments. Et en France, on fait venir 65% de plasma d'Amérique. Donc, on voudrait venir un peu plus indépendant pour le don de plasma. Allez, on prend maintenant la direction des Sables d'Olonne, à la Chaume plus précisément, où la galerie Le Phare Boréal présente ses collections. Peintures, dessins, photos, affiches, les œuvres d'une vingtaine d'artistes sont ici réunies pour diffuser la création contemporaine. Les collections du Phare Boréal, c'est de nombreux artistes, à la fois des artistes de renommée internationale. Je pense notamment à Philippe Cognier, Damien de Roubaix, Jacques Villeglé et des artistes également en devenir comme je pense à Camille Bleu-Valentin. C'est une exposition collective avec beaucoup d'artistes, des œuvres différentes, des techniques différentes. Et à la fois, c'est un petit peu aussi le pendant de cette exposition que je fais chaque année qui s'appelle le Grand Souk de Noël, où j'expose plein d'artistes avec voilà, des constellations d'œuvres. Et là, c'est un petit peu l'exposition d'été où j'avais envie de montrer. C'est la première fois en fait que je montre les collections du Phare Boréal.
L'exposition est visible jusqu'au 17 septembre, tous les jours sur rendez-vous et le dimanche de 15h30 à 19h. Du 18 au 20 août, le village des saveurs et des traditions du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie reprend du service. 35 000 personnes étaient présentes sur les éditions précédentes. Alors pour cette édition 2023, on y retrouvera une quarantaine d'exposants et des animations traditionnelles comme de la boulangerie à l'ancienne, le tresseur d'oignons, le maréchal Ferrand ou encore la torréfaction de cacahuètes, mais aussi des dégustations, ventes et restaurations autour de produits locaux. Ils viennent sur cette manifestation parce qu'ils retrouvent des bons produits. Des bons produits qu'on ne retrouve pas ailleurs ou dans les épiceries fines, mais des bons produits fabriqués par les producteurs. Cette manifestation aura lieu, elle sera ouverte au public de vendredi à partir de 14h jusqu'à 20h. Le samedi et le dimanche de 9h30 à 19h, 21h je crois le samedi soir. Allez, on passe à la lecture. Jean Marais, natif du Sud-Vendée, a vécu dans plusieurs pays d'outre-mer et en particulier en Indonésie. Aujourd'hui à la retraite, il s'en est inspiré pour son premier ouvrage, un roman historique intitulé Destination Tchikol. Cet ouvrage retrace l'aventure d'un jeune paysan sud-vendéen au temps de la Révolution française, soldat de l'empereur dans l'armée de la République. En pleine période révolutionnaire, il sera amené à voyager et découvrira au-delà des mers l'Île-de-France, puis Java, d'où il ne reviendra jamais. C'était l'occasion pour moi de décrire un peu cette région, de rappeler son histoire. J'évoque son passé prestigieux. À l'époque, c'était encore une capitale administrative, judiciaire, politique et un centre commercial très important avec des foires, etc. Ce que je pense être le plus intéressant dans le livre, c'est l'approche romanesque, c'est-à-dire l'histoire de la vie d'un jeune homme, d'un jeune paysan que je fais naître dans cette région et qui part à l'aventure et qui traverse ces périodes troublées en tant que spectateur et également en tant qu'acteur. Sorti aux éditions L'Harmattan, ce roman historique est disponible dans toutes les bonnes librairies. Allez, on jette un œil à la météo avant de se quitter avec des éclaircies qui domineront sur la Côte de Lumière, tandis que les cumulus restent nombreux dans les terres. Vous le voyez, le résultat sera mitigé avec quelques éclaircies par-ci par-là et localement, il pourrait y avoir une petite ondée. Le vent de nord-ouest soufflera jusqu'à 35 km/h et les températures restent plutôt fraîches pour la saison. Rien de bien nouveau, vous le voyez. Nous atteindrons 19 degrés sur les côtes et jusqu'à 23 degrés dans les terres. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. En attendant, bel après-midi. À bientôt.